Alors bonjour à tous, on se retrouve donc dans la chambre à Kirito cette fois-ci pour la 5ème vidéo de ce let's play. Donc maintenant on va aller faire un petit peu de quête principale comme on l'avait promis dans la dernière vidéo. Donc là apparemment on parle d'une personne qui s'appelle l'épée absolue. Pour ceux qui ont vu l'animé et le manga, donc l'épée absolue c'était une personne qui apparemment possédait un combo de 11 coups, une compétence d'épée, et qui donc avait fait donner lieu à un petit combat entre Asuna et cette personne là que vous voyez avec les cheveux violets. Donc là on va pouvoir peut-être sûrement assister à un combat entre Asuna et cette fille, donc là Kirito qui se rappelle l'avoir déjà affronté avant dans les SAO. Donc là voilà, donc là on va donner lieu à un petit combat, un petit PVP comme il se doit. Donc moi Asuna je suis niveau 118 duel, et donc là elle est niveau 140. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Le combat, je pense, c'est pas très compliqué. On va voir. Là, je commence un petit peu à manier le jeu comme il faut. Donc, voilà, donc je vais devrais pouvoir m'en sortir facilement. Elle a 4 barres de PV quand même, mine de rien. Faut voir si ma jauge de défense arrive à tenir le coup. Sinon, je fais que de la simple esquive. Asuna qui, quand même, qui est un des personnages qui possède le plus de compétences d'épée avec un combo puissant. Donc, plus que Kirito qui lui a seulement une top charge d'épée et une attaque circulaire. Asuna elle a des gains son épée bien plus rapidement avec sa rapière. Il y a donc plus de coups à porter dans un laps de temps très court. Donc là on va voir. Elle est vachement plus rapide que Kirito par contre, ça c'est à noter. Mais elle fait quand même pas mal de dégâts. J'ai regardé, je suis déjà à la moitié de la première vie. Elle a aussi l'avantage d'avoir plus de... Malgré les 30 niveaux d'écart que j'ai entre elle et Kirito, elle a plus de points de magie. Kirito qui a davantage axé sur la force et les PV. Voilà, elle encaisse un peu mieux également. Ou alors c'est l'adversaire Yuki qui n'est pas non plus très puissant, donc elle va encaisser plutôt pas mal les coups. Voilà, donc là c'est du PVP pur, c'est pas non plus du très haut niveau, mais voilà, donc là j'arrive à passer derrière elle assez facilement à chaque fois. Voilà. Donc là il suffit juste de se défendre. Voilà, au bon moment. Voilà, donc là je les avais bien enchaînés. Je le domine plutôt bien. Moi c'est vrai, c'est que c'est un combat qui, comme il est assez long, ça permet quand même de dynamiser un maximum les techniques et de les faire évoluer petit à petit. Voilà. On voit comme lors de ma rapière elle est donc niveau 115. Bien, on va essayer d'esquiver même les pompes assez loin. Donc là, on va juste se battre avec des petits combos simples, triangle et carré. Là, je suis à la moitié de la deuxième vie. Donc là, elle me fuit. Voilà. Et du coup, elle a quand même l'avantage d'avoir bien plus de vie que moi. Voilà. Ah, ça c'est du skill. Ça, par contre, ça défend et contre-attaquer juste derrière, ça c'est du skill. Ça vous pourrez pas nier les gars. Voilà. Ah, donc là que le combat s'y déjà, donc je vais enlever la moitié de sa vie. Donc progression à faire, c'est-à-dire je vais te faire s'équiper avec moi. Ah c'est cool ça, donc apparemment je vais sûrement pouvoir la recruter. Donc un personnage bien plus fort que ceux que je possède déjà. Donc ça pourrait être intéressant. Vous avez obtenu le maillet de Sindri, une rosée de Yggdrasil et 3 fragments de soins. Oh, un petit maillet. Réparer la clé rouillée. Ok, je pourrais donc enfin pour réparer la clé que j'ai récupérée lors de la dernière vidéo. Donc là, elle a rejoint mon groupe. Si j'ai l'occasion d'aller à l'auberge, je vais peut-être la prendre avec moi, parce que si elle a un combo de 11 coups, ça pourrait être plutôt pas mal. Allez, on va faire ça. Je vais la récupérer. Donc bon, pour changer de groupe, il faut aller sur le bureau de Kirito. J'avais pris Klein avec moi qui est niveau 126. Là, on voit chaque personnage. Kirito qui est niveau 140, Asuna 124, Leifa 119, Silica 105, 105, 100. Après, donc j'ai deux Sakuya et Alicia Ardu 135, j'ai 110 et elle est niveau 140. Donc je vais la prendre sans hésiter. On va également voir du coup ses compétences. Là, voilà, membre du groupe.
équipée, il a son équipement à elle, qui est bien plus fort que le mien, je pense. C'est elle, non. C'est 130 pour 50 d'attaque, d'accord. Donc compétence. Voilà. Je vais mettre ça aussi à jour de la change, ça j'arrive pas à le faire plus tard. Merde. Voilà, que ça comme magie. Ah non, elle en a d'autres. Éclair. Torrent qui sont, ça peut être très très bien ça par contre. Et en passif, voilà, ok. Donc, ça sera pas mal pour du soutien. Si imaginons elle passe en mode sans épée. Donc maintenant il faut que je me rende voilà, à la boutique juste derrière. Donc celle où il y a Agile qui vend des objets et également comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Lisbeth qui forge les armes et qui peut les améliorer. Alors c'est un peu l'objet que Yuki nous a donné. Donc le petit maillet de bois. Une petite clé. Et voilà, ça a marché. Vous croyez qu'on peut utiliser la clé maintenant? Oui, c'était la meilleure. On va pouvoir continuer cette quête. Donc on va pouvoir avancer dans la quête principale avec la clé de Grivaldor. Clé d'Arvol, pardon. Donc là, juste aller là-bas. Je vais vite fait passer, voir s'il n'y a pas des quêtes à récupérer au passage un peu meilleures que celle d'une étoile. Non, je n'ai pas encore à récupérer. J'ai pas encore de quête bonus. Donc, on verra. Donc ça c'est plutôt des quêtes que j'ai déjà fait. Et là, j'ai par exemple 10 alpes à tuer, 15 orques à tuer, 5 basiliques et 10 gargouilles. Ça, on verra plus tard. Si je peux les tuer en chemin, c'est encore mieux. Allez, c'est parti, nous on veut jouer. Téléporteur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je suis encore très bien accompagné une énième fois. Donc, la quête, par contre, je sais pas du tout où il faut aller. Ah voilà, il me semble que c'est là. Là où il y a le petit cercle. Avec le mécanisme qui s'est cassé. Non. Ah, en fait, c'est là-bas. Voilà. C'est là-bas, il faut que j'aille. Je vais quand même sortir mes armes au cas où, parce qu'on n'est pas à l'abri. Donc je vais aller à droite pour commencer. Je peux pas aller là-haut normalement. Eh non, là-dessus, des petits bugs, c'est attente. Ça sera un petit peu plus sur le côté, je pense. Oh, du coup, je peux pas y aller. Donc, ah donc du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'il faudrait plutôt que j'aille bonne question. J'ai pas du tout d'indication propre à ce que je dois faire. Donc pour l'instant, on va juste tomber un petit peu. Voilà. Si je me rappelle bien, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vraiment ça, je déteste ça, mais ça m'énerve. C'est horrible, c'est vraiment horrible de viser, mais rien que verrouiller un ennemi, ça commence à devenir vraiment lamentable. Non, c'est pas ça qui m'intéresse, et ça non plus. Ouais, je pensais avoir vu un ennemi intéressant, mais en fait non. Point du tout. Donc pourtant j'étais sûr qu'il fallait aller par là. Bon, on va quand même se caler ici. On verra bien ce que ça nous dit. Non, pas du tout. Bon.
Peut-être qu'il faut aller dans les donjons, je sais pas. Non, pas ici en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire une petite ellipse à partir de maintenant et essayer de trouver donc là où il faut aller. Parce que si je galère encore et que je vous laisse apparemment, donc c'est peut-être la clé d'un donjon. La clé d'un donjon, mais le problème c'est que je les ai déjà tous fait. Donc je sais pas du tout. À moins qu'il y ait une porte fermée que je n'ai pas. Ah non, c'est pas celle-là. Parce que la clé que j'ai eue, donc c'est forcément celle d'un donjon, on est d'accord. Donc on va essayer soit là. Allez, on va essayer le donjon à gauche là-bas. Si c'est pas celui-là, je ferai une petite éclipse, ellipse, pardon, ellipse, ça sert à rien dire. Petite ellipse, le temps de trouver. À mon avis, on va le trouver. Dans les RPG, c'est quand même assez intuitif de trouver les lieux où on doit aller. Enfin, je suis pas allé à celui-là encore, donc je pense que ça va être bien parti. Il faut que vraiment que j'apprenne à gérer cette jauge là de vol. Non, non celle-là donc je l'ai déjà fait. Si je me trompe pas, ouais. On va vite faire enfin le tour. Voir s'il n'y avait pas une seule porte que j'ai laissée vide. Tac tac tac. Donc les orques. Et les affronter, ça fera pour ma mission. Voilà pour ma petite quête. Il faut que j'en batte 15, ça me rapportera en même temps de l'argent. Et pourquoi pas de quelques potions objets clés. Voilà. 3 de moins à battre. C'est déjà ça. Allez. Donc. Et soit que j'aille ici tout à l'heure. Alors non, faut pas que j'aille ici en fait du tout. Ah, ça m'énerve de galérer comme ça pendant que je fais une vidéo, mais en même temps je découvre le jeu en même temps que vous. Donc pour toute imperfection, je comprends parfaitement que ce soit énervant, mais on va dire que je ne fais vraiment pas exprès. Hop. On va sortir de là. Parce que pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Donc la carte, il nous reste 2 chances, donc on va essayer de faire le tour de l'autre île sinon je ferai une petite ellipse. Non mais là par contre là c'est vraiment un bug. Voilà, donc on va arrêter de faire de la merde. Voilà. Parce que vous c'est de l'action que vous voulez voir, et moi aussi d'ailleurs. Parce que moi je joue. Donc j'avais marre de me faire chier à tourner en rond. Là. Il va forcément y avoir un petit mécanisme par ici. Mais je me rappelle pas s'il y en avait un. Ah! Sûrement là. Ah là. J'ai trouvé, c'est bon.
voyez, la patience, ça a du bon. Voilà. Voilà, parfait. J'avais dit que je trouverais. Bon, après avoir fait bien les noobs, on va essayer de faire ça en 2 spi. Bien, ce que je veux, c'est voir si j'oublie pas un seul élément. Sable de fer, ça peut rapporter quelque chose, ça. Bon, les petits monstres, on va les laisser de côté, parce que j'ai pas envie de vous faire regarder des combats pourris. Ouais, il m'attaque pendant que je suis par terre, voilà. Ouais, elle est vraiment forte, Yuki, quand elle est dirigée par l'ordinateur. Ah, donc là, j'ai pas le choix de les affronter. Ouais, donc la porte là ne s'est pas ouverte. Elle est verrouillée par un mécanisme, donc il doit y avoir un verrou par là. On va essayer de reprendre tout doucement en analysant bien le décor. Voilà, on va sortir. Ah, mais j'avais pas vu. On peut passer par ici. Ah, donc d'accord, elle suit la bonne direction. Et ouais, depuis tout à l'heure je fais n'importe quoi. Ok, donc on est là. Suivre l'instant d'Asuna. Il est bien grand, donc gros. Voilà. Ok, donc on va le combattre, le boss. Et à mon avis, c'est ça qui va ouvrir le mécanisme qui me bloquait tout à l'heure, avec le coffre. Un petit dragon bleu. On va se faire plaisir. Niveau 135. Ah lui, par contre, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Parce qu'il possède 4 jauges. Je peux toujours pas me battre en l'air. Ça, c'est dommage. En tant que vous voyez, il est quand même assez gros pour que je puisse me taper au sol. Donc là, je vais donner des ordres. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme ordre? Dispersion, déjà, on va s'écarter. Si on attaque tous de front, on va se faire massacrer. Voilà, donc là, Asuna qui utilise son sort de soutien pour m'assister. Avec, je crois, c'est plus de puissance. Voilà, donc là, j'entends synergie, moi aussi en même temps que le boss. C'est aussi un impact sur les coéquipiers qui rentrent également en synergie, donc ça fait plus de puissance. Voilà, là, il est quand même pas mal énervé, là. Je peux pas l'attaquer quand il est en l'air, ça c'est dommage. J'aurais dû prendre une pique comme genre Simon avec moi si j'avais su. Qui a un arc. Là, j'arrive pas à anticiper ce qu'il fait. Ouais, mais je suis encore loin de gagner là, donc ça va me féliciter, mais c'est pas maintenant. Ouais. En réalité, là, je suis en train de gagner, mais dire que je suis assez en mode noob, j'ai aucune stratégie vraiment là pour gagner sur ce jeu. J'attends juste qu'il se pose tranquillement, et je vais ouvrir ma mort. Bon, c'est pas tellement une bonne stratégie à montrer. C'est pour ça que je suis au niveau, et que j'ai pas non plus gagné à compter le niveau. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Là, je vais avoir une petite boule de magie. C'est une petite compétence que j'ai développée, mais elle est pas très forte. Une petite boule d'énergie sombre propre à la. Non, c'est comme on dit, à la race que Kirito joue dans Altaï. Mais bon, c'est pas très puissant. Je dis tout de suite, ça sert vraiment à rien. Et comme je peux, ça m'enlève pas tellement de dégâts. Je vais finir avec mes propres compétences.
Ah, donc derrière c'est ça. Il a strictement rien de l'attaquer, il a toute sa défense derrière. On peut l'attaquer que de face pour l'enlever des PV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'affaiblir. Voilà, voilà, l'attaquer directement sous son ventre. Voilà, je vais sortir de là. Ah non, c'était mesquin. On va rentrer dans la dernière ligne droite du combat. Il a bien plus que la moitié de sa vie. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on l'attaque tous en même temps. Donc j'ai lancé l'ordre. Alors. Voilà. Il a moins 500 de dégâts. Ça, c'est grâce à ma compétence. Je vais protéger KO. Voilà. Voilà, heureusement que je suis protégé au dernier moment. Alors donc le bouclier est actif parce que ça, à mon avis, j'aurais pris bien cher. Allez, on rentre dans la dernière ligne droite. Allez, un petit coup de synergie. Voilà. Allez, moi je vais avoir le bonus de la dernière attaque. Allez, allez, c'est terminé. Victoire. Voilà. C'est moi le boss le plus chiant que j'ai eu à affronter en termes de points de vie, mais sinon... Félicitations, c'est tranquille, trop facile. C'était impec. C'est gagné, c'était génial. Ah donc là, j'ai accès à un nouveau coffre blanc. On va voir quelle récompense on va avoir droit. Examiner. Alors, un parchemin. On va trouver le premier objet, on dirait qu'il fonctionnera avec le générateur de courant d'air. Voilà, donc là c'était le premier objet, du coup. Et du coup, il n'y a pas le mécanisme qui m'intéresse là pour avoir ce que je voulais tout à l'heure là. Les deux objets. Donc si j'explore un peu la carte. Ah, il y a le mécanisme à gauche là. Je le vois, c'est bon. Il est indiqué sur la carte. Donc il fallait que j'aille un petit peu plus à gauche. Et encore à gauche. Voilà, il était juste là. Voilà. Donc maintenant, la droite il y a un petit coffre. Il n'est pas une main étrange que je devrais soumettre à Lisbeth. Voilà. Donc maintenant on avance. Ce qui est pratique ces petites cartes, au moins on se perd pas et au moins on sait où trouver les éléments essentiels du donjon. Donc moi les slims, j'ai pas besoin de les affronter. Ouais, j'ai pas de faire ça tout de suite. Il faut les deux éléments de map là. Moi, ah, allez là. Ces petits bugs de collision, c'est vraiment... En soirée, sur les premiers RPG où genre, tu te retrouvais bloqué contre un mur ou je ne sais quel environnement. Voilà, donc là, c'est ouvert. 3000 et un cristal de fuite. Voilà, hop. Ça c'était pour vous, c'est shonen. Hop. Attention inutile. Hop. Voilà. Donc maintenant, je suppose. Ah, apparemment, nous sommes suivis. Donc cette fille là, elle est assez mystérieuse, on sait toujours pas qui c'est. Elle nous avait déjà suivi à la fin de l'épisode 4. Donc là, on va voir un peu. Donc si je me trompe pas, il va falloir aller du coup à la deuxième partie là-bas. Et on va y aller au plus vite. Donc en fait, il fallait juste aller dans un donjon. Il fallait déjà trouver le donjon en fait, puisque l'objectif montre clairement le dessus de l'île. Mais il montre... Enfin, il ne dit pas qu'il y a un donjon juste en dessous quoi. On va y aller tranquillou, le temps de récupérer un petit peu de vitalité.
Voilà. Donc, il faut juste repérer l'ouverture du donjon. Si jamais on la trouve. Normalement elle doit être par là. Ah, je crois l'avoir aperçu. Non, juste là, derrière la colline. Non, là c'est le téléporteur. Il y a un deuxième téléporteur? Je l'avais jamais remarqué. Non, si. Ah oui, il semblerait qu'il y ait un deuxième téléporteur qui mène je ne sais où. Non, il n'est pas utilisable encore. Donc sûrement pour la prochaine zone. Donc là nous on est en recherche de la porte du donjon. Là donc il y a beaucoup de slim. Du coup l'objectif. Ah c'est relou ça par contre hein. Ça ralentira dans la quête. Donc je ne vois pas l'ouverture du donjon. Donc elle doit sûrement être au bord des murs. Bon en tout cas je vais arrêter sur cette vidéo maintenant. Et ce que je vais faire c'est qu'on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo pour la deuxième partie de la quête. Qui consiste donc à récupérer deux parties d'objets. Ah peut-être que c'était ici finalement. Ah non là je suis revenu au début. Donc ce que je vais faire c'est que voilà, je vais me poser ici. Voilà. Je vais continuer à parler sur ce joli vol et cette jolie musique. Et on va s'arrêter donc sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la 6ème partie un peu plus tard. Donc pour la fin de la quête et du let's play. Et la suite du let's play. Donc merci à vous, passez une bonne soirée. Bisous bisous.